Bonjour les amis, SpaceX fait les gros titres de la bourse. L'introduction en bourse de SpaceX, c'est maintenant dans quelques jours, peu avant la mi-juin. SpaceX fait rêver par l'ampleur de la capitalisation, c'est l'introduction en bourse qui bat tous les records, y compris l'ancien record établi par Saudi Aramco, l'entreprise saoudienne. Alors, SpaceX fait rêver parce que SpaceX, c'est l'espace et c'est Elon Musk. Alors, l'espace fait rêver parce que il est indéniable que dans les décennies à venir, la conquête de l'espace va continuer à se développer avec des retombées économiques incontestables. Et puis, SpaceX fait rêver à cause de la personnalité du patron, Elon Musk. Alors, on peut détester Elon Musk, on peut détester le personnage, on peut détester le milliardaire, on peut détester l'homme pour ses prises de position en faveur de Donald Trump. Chacun voit midi à sa porte. Mais pour en revenir à cette action SpaceX qui va être introduite aux alentours de 135 $, qu'en pensez? Alors, je précise tout de suite que je ne suis pas conseiller financier et que je ne vous donne aucun conseil d'investissement. C'est à vous de faire votre analyse et de mesurer vos risques. Je vous donne simplement mon sentiment personnel. Alors, est-ce que la valorisation astronomique de SpaceX est justifiée? Là est la question. Est-ce que cette conquête de l'espace, qui recouvre plusieurs aspects, on parle de retourner sur la Lune, d'aller établir des colonies sur Mars, il y a aussi ce qui est plus commun, c'est le réseau Starlink. Parce qu'en fait, dans cette action SpaceX, vous avez la conquête spatiale, vous avez le réseau de satellites Starlink, qui permet de se connecter à Internet, et vous avez aussi l'intelligence artificielle. Est-ce que la valorisation est méritée? Est-ce que le cours de l'action va monter? Alors, je le répète, je ne suis pas du tout conseiller financier, je vous donne que mon petit avis de vieux mammouth. Je me souviens, dans les années 2000, alors, on était dans des proportions financières beaucoup moins élevées, de la folie des valeurs dites Internet. Et je me souviens de France Télécom, qui avait été introduite, je crois que c'était 20 ou 25 euros l'action, et qui est montée, je crois, à 200, 210 euros. Et puis après, ça a été la chute. Et aujourd'hui, France Télécom, qui s'appelle désormais Orange, navigue autour des 15 euros. Et pourtant, quand on a introduit France Télécom en bourse, le discours était le suivant: mais est-ce que vous vous rendez compte tout ce qu'on va faire avec Internet? Vous aurez un téléphone au poignet, vous pourrez faire des tas de choses, vous ferez des achats, vous regarderez des films, vous serez connecté au monde entier, vous pourrez interagir avec vos amis. C'est vrai. Aujourd'hui, qui n'a pas un smartphone? C'est vrai. Mais c'est pas parce que ces avancées techniques, technologiques sont une réalité que le cours de l'action a remonté à 200 euros. Je le répète, l'action Orange navigue depuis plusieurs années à 15 euros. Donc il faut faire une différence entre la réalité technique, la réalité du progrès, des avancées dans la façon de vivre, et la valorisation d'une action. Plus loin dans le temps, je n'étais pas né, au 19e siècle, il y a eu une folie
autour des valeurs ferroviaires. Là aussi, on disait aux gens, mais vous vous rendez compte, le chemin de fer, ça révolutionne la vie. C'était vrai, ça révolutionnait la vie pour le transport des marchandises, beaucoup plus rapide, pour le transport des passagers, beaucoup plus rapide. Ça a été une révolution. Et aujourd'hui encore, le chemin de fer fait partie de la vie des êtres humains sur tous les continents. Mais ceux qui ont cru s'enrichir avec des actions ferroviaires, alors certains ont pu s'enrichir au moment du boom, mais beaucoup y ont laissé de l'argent. Alors, SpaceX, qu'est-ce qui va se passer? Je le répète, il ne s'agit pas de conseils, mais simplement du sentiment d'un particulier. J'ai le sentiment personnel que dans les premiers jours de cotation, l'action va monter de façon sensible. Parce que peu du capital est mis sur le marché, et donc beaucoup de gens vont vouloir acheter. Des particuliers, mais aussi des institutionnels qui vont être obligés d'acheter parce que l'action va intégrer le Nasdaq 100. Et donc de nombreux gérants de trackers, de nombreux gérants de SICAV vont être obligés d'acheter. Mais qu'en sera-t-il au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois? C'est la bouteille à l'encre. Si vous avez un petit billet, vous pouvez tenter le coup pour voir patiemment. Mais à titre personnel, je ne souscrirai pas à l'IPO. Je ne sais pas si j'achèterai dans 15 jours, 3 semaines, ça dépendra du cours. Et si je le fais, ce sera vraiment pour voir une toute petite somme. Voilà, c'était mon avis sur cette introduction en bourse de SpaceX. Bonne fin de journée, au revoir.